Sache une chose, c'est que devenir riche est un mindset. Devenir riche, c'est pas un loto gratté. Devenir riche, c'est pas sur un trade gagnant non plus. Tu peux transformer, tu peux donner 25 millions à un mec qui gagne au loto, il peut tout reperdre. C'est généralement ce qui arrive aux bolos parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Les élites financières ne veulent pas que tu aies une éducation financière. Parce que ça les ferait bader de voir des paysans comme nous, le peuple, se hisser au sommet. Crois-moi bien, quand je traîne dans des restos, etc., 4 étoiles, 5 étoiles, dans des hôtels de luxe, ils ont le seum. Ils voient un mec capuché, casquetté, ils ont le seum. Mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que je suis lucide et parce que j'ai compris la réalité de la vie. Je vais te dire ce qu'il en est dans cette vidéo. Devenir riche est un mindset. Tu penses comme un pauvre. Je vais t'expliquer pourquoi. Je ne vais pas faire de blabla, etc. Mais penser comme un pauvre est la pire des choses qui puissent t'arriver dans cette société. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on parle autant d'argent aujourd'hui ? On est dans la forme la plus aggravée du capitalisme. On est dans une société où tout a un prix. Tu as un prix, j'ai un prix qui est très cher. On a tous un prix et on est tous dans du capitalisme aggravé. Ceux qui sont nostalgiques des années 60, mettez-vous à la page. Le rap, c'était pas mieux avant. Il va falloir se réveiller et devenir lucide. À la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour déplafonner, pour augmenter drastiquement ton niveau de vie. Je vais te donner les 5 questions que je me suis posées et qui logiquement, je vais t'aider pour les réponses, t'inquiète, et qui logiquement te fera up vers le camp des gagnants. Déjà, si tu veux up, tu sais que tu as BlackRock, tu as BR, où tu fais de l'argent en trading tous les jours. Ça tombe pas du ciel non plus. Ça fait 10 piges qu'on bosse dans l'ombre et qu'on fait les choses pour t'offrir le meilleur produit haut de gamme de qualité. Il n'y a pas de scam ici, le trading c'est pas réservé qu'aux riches, etc., etc. Tu connais la chanson. Si tu sais pas qui je suis, fais un tour sur la chaîne, je suis le Goldfinger. On m'appelle comme ça parce que je trade l'or depuis dès lors et parce que je le fume tous les jours. Je suis pas une mitraillette, je suis un sniper. Cette mentalité de sniper, elle va t'aider à déplafonner ton SMIC. Sache une chose, c'est que les élites, pour en avoir rencontré, elles sont pas plus intelligentes que toi. Pas que moi en tout cas. C'est des personnes qui ont des bonnes habitudes et qui regardent la vie sous une autre perception. Nous, on la regarde de par rapport, il faut lire Père riche, Père pauvre, que je te conseille à lire de Kiyosaki, mais on regarde toujours notre perception. On veut faire de l'argent, on comprend que l'argent c'est l'oxygène, mais on regarde la vie d'une perception qui est biaisée et qui est surtout faite en fonction de nos référents et nos référents sont pauvres. Les riches, ils regardent la vie en fonction de leurs référents sont riches, donc ils ont d'autres habitudes, donc ils peuvent aller plus loin, etc. Ils savent investir, ils comprennent l'éducation financière, ils savent que quand il y a une guerre, il faut l'exploiter, etc., etc. Ce sont des choses qui, toi, te révulsent. Tu regardes la guerre d'un œil attristé, d'un œil de PNJ, etc. Des mecs comme moi investissent dans les camps, dans les deux camps et s'en foutent du résultat de la guerre. C'est comme ça. Si tu veux apprendre à faire de l'argent, il faut rester concentré. Il faut arrêter de pleurer émotionnellement et être un spectateur. Si tu veux devenir un acteur de la vie, il va falloir penser smart. Il va falloir penser sniper. Donc les gens plus élevés se posent les bonnes questions. Toi, tu as les mauvaises réponses, tu as les mauvaises questions et tu n'as pas beaucoup de QI. On va ensemble faire les choses et tu vas voir qu'on va s'élever de manière générale. Quand j'ai commencé, moi qui ai un QI élevé, je me suis posé 5 bonnes questions et c'est ce qu'on va faire ensemble, on va se les poser ensemble. La première chose que tu dois te dire si tu veux déplafonner 1500 €, déjà c'est de faire des introspections quasi quotidiennes. Ça, j'avoue, c'est le plus compliqué parce que l'introspection, c'est ce qui fait peur aux gens. L'introspection, c'est de se regarder dans le miroir, mais de son âme, de se dire pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous a emmené là. C'est des trucs que tu n'as pas envie d'entendre. C'est plus simple de débrancher son cerveau devant tes PMP. Or, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est commencer à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais pour développer ton éducation financière ? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que j'arrive à épargner ? Est-ce que j'ai une vision à long terme ? Est-ce que j'arrive simplement à comprendre de quoi le monde est fait ? Ou alors je suis juste un consommateur de Starbucks ? J'y reviendrai. Est-ce que je comprends les enjeux politiques ? Ou alors j'ai juste un avis binaire sur la chose ? Oh, Macron, je l'aime pas. Oh, Macron, je l'aime. Ou alors est-ce que je comprends pas les moves qu'ils font sur l'échiquier politique ? Est-ce que je suis tout simplement bête et bêta ? Ou est-ce que je suis tout simplement intelligent et smart ? Comme moi, il faut absolument que tu te poses les bonnes questions sur ton éducation financière. Si ce n'est pas le cas, va à rayon Fnac, achète des livres et mets-toi au niveau. Parce que les plus riches ne sont pas les plus intelligents, certes, mais ils sont plus intelligents que toi qui as été biberonné à Netflix dès le début. Savais-tu que la plupart des riches ne donnent pas
de smartphone avant 15 ans. Avant 15 ans. Leurs enfants n'ont pas de smartphone avant leurs 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils savent les dommages que ça a sur le cerveau d'un gosse. Toi, tu donnes, ton portable, c'est devenu un frisbee que tu donnes à ton gosse de 6 mois. Et ça, c'est la différence entre toi et les riches. Les deux camps pensent différemment. Donc, il faut se mettre au niveau. Beaucoup de points de retard, donc il faut se remettre au niveau. Par exemple, qu'est-ce que tu fais pour développer ton éducation financière? Il y a encore des mecs qui me disent en 2024, ouais, moi je vais devenir propriétaire, je vais faire un crédit pour devenir propriétaire. Est-ce qu'on vit dans un rêve ou quoi? La deuxième chose que tu dois te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu fais pour améliorer chaque jour tes finances? Est-ce que tu dépenses tout en Netflix? Est-ce que tu es complètement claqué à aller tous les vendredis à boire des bières avec des gens qui ne sont pas intéressants? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour améliorer tes finances? Est-ce que tu es passionné par ça? Est-ce que ça t'intéresse de vouloir faire de l'argent ou tu penses que ça tombe sur la tête un peu comme on gratte à la FDJ? Moi, je crois à la méritocratie. Je ne crois pas à ceux qui bricolent. Moi, je ne crois pas à ceux qui pensent que travailler un jour par semaine, etc., ça va suffire. Il faut travailler matin, midi et soir. Si tu as des objectifs, il faut rester concentré comme un tunnel. Il faut vraiment, vraiment se focus sur l'essentiel et oublier le reste. Et généralement, c'est de la merde qui va te faire perdre du temps. Et Dieu sait que j'en ai perdu du temps en m'intéressant à de la merde. La troisième chose que tu dois te poser, c'est la même chose. Est-ce que tu t'intéresses au centre de l'argent, à l'épicentre? L'épicentre, c'est le trading, la finance, l'économie. Et en t'intéressant au trading, tu t'intéresses à la géopolitique, à la politique, à l'économie, à la finance, comment fonctionne l'argent, comment on imprime du papier. Est-ce que tu t'intéresses à tout ça? Si tu t'intéresses pas à ça, tu vas plafonner à H24, tu vas plafonner à vie, à 1005 ou à 2005, si tu veux taper les 10, 20, 30K, etc., ce qui est le début du jeu selon moi. Si tu plafonnes encore, c'est parce que tu n'as pas d'éducation financière et tu ne fais pas le job pour t'intéresser à tout ça. La vraie question que tu dois te poser, c'est comment je fais pour m'intéresser au centre de l'argent, comment est imprimé le papier, est-ce que si j'investis dans le pétrole, c'est un rapport au conflit au Moyen-Orient, etc. Il faut vraiment que ça devienne un écosystème. Dans BR, on te mâche le travail parce qu'il y a un écosystème entier qui te fait soulever un peu le mindset, la mentalité, parce que c'est un network où on bouffe matin, midi et soir de l'argent. Et le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de s'y intéresser et de ne pas le détester, de ne pas en avoir peur, etc., etc. Donc comme je disais, s'intéresser à l'argent, ça c'est la quatrième chose, s'intéresser à l'argent, c'est s'intéresser au trading, aux choses géopolitiques, etc. Moi j'entends souvent dire ouais le trading c'est une arnaque, c'est un scam, etc. Ça c'est des gens qui sont ignorants, qui n'y connaissent rien et surtout qui ne comprennent pas comment fonctionnent les stocks, les ETF, les futurs, le forex, etc. et le bitcoin. C'est pour eux, c'est une vague idée entendue de loin, etc. C'est un vieux scam, un vieux documentaire sur M6 où ça parle d'un scam, etc. Tout ça, c'est de la merde. Les gens qui te traitent de scam ou qui disent que le trading c'est un scam, ils n'ont fait jamais d'argent. S'ils en ont fait, c'est pendant 2 semaines et après ils ont tout perdu, ils ont abandonné, donc ils se sont dit que c'était un scam. De manière générale, ne pas abandonner, c'est réussir, mais si tu penses encore que la finance c'est un truc flou pour les élites, etc., parfait, parce que c'est précisément ce que les élites veulent que tu penses. Les élites, elles sont très 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 bien au sommet en train de se dire parfait, on va vendre le trading comme un scam, comme ça, peuple, la plèbe, ils vont rien comprendre, etc. C'est parfait pour eux. Si tu penses que le trading c'est un scam, ça fera moins de gens à leur table, crois-moi. Moi c'est parfait pour moi aussi, comme ça je te verrai pas à ma table non plus. Trading c'est la base de la finance c'est politique, géopolitique, tout ça c'est un vase communicant, c'est un cercle vertueux. Si tu t'intéresses à l'argent, tu t'intéresses à en faire, si tu t'intéresses à en faire, t'en fais, etc., etc. Et après tu changes de mindset, changes de mentalité et tu t'élèves. Tu peux pas parler d'argent et faire de l'argent avec des gens qui sont tout en bas. Soit vous montez ensemble, soit il n'y a que toi qui montes et eux qui descendent. Inversement, c'est pareil. Tu peux pas t'élever sans mindset, tu peux pas t'élever sans des gens qui parlent H24 d'argent autour de toi. C'est pas possible. Ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Enfin, pour déplafonner, la cinquième question que moi je me pose, et ça c'est plutôt un tic, une habitude qui m'a été donnée par Jésus, par les dieux, c'est est-ce que tu comprends le monde qui t'entoure? Il faut être lucide pour faire de l'argent, comprendre pourquoi Starbucks ils vendent le café à tant d'euros, combien ils peuvent en produire, combien ça leur coûte d'en produire, pourquoi tu le bois ici dans tel gobelet, etc. Tout est marketing. On vit dans du capitalisme aggravé, c'est-à-dire qu'on est en permanence manipulé par des événements extérieurs qui nous poussent à consommer. C'est pour ça que c'est très dur de ne pas consommer, parce qu'on est tout le temps influencé de manière générale. Pourquoi les packs d'eau sont à
tu as la fin du magasin, c'est parce que l'eau, c'est la chose dont tu as le plus besoin, donc tu es obligé de traverser le magasin. Tu traverses le magasin, tu t'arrêtes devant les Kinder, les Bueno, les merdes, etc. C'est précisément ça, comprendre le monde qui t'entoure, c'est devenir riche là-dedans. Ouvrir les yeux, devenir lucide, arrêter d'être un enfant bercé parce qu'on t'a typiquement appris à l'école. Il faut ouvrir les yeux, s'éveiller et se réveiller. Comprendre pourquoi Starbucks est ci, comprendre pourquoi s'il y a une telle guerre, ça profite à qui, parce que tout est fait pour le business aujourd'hui. Tout regarder sous l'angle d'un Sharingan, tout regarder avec des yeux, tu peux avoir une vision à 360, c'est précisément ça qui va te faire avancer, qui va te faire déplafonner. C'est très facile de rester à 1005 et de dire « Ah, je vais essayer de trouver la recette magique qui va me faire gagner des millions en 2 jours. » Arrête de rêver. Tu sais quoi, reste dans ton salaire, reste dans ton salariat, tu vas économiser du temps, de l'argent et de l'effort. Par contre, si tu penses que dans un an, tu vas pouvoir déplafonner, passer à 10K par mois, 20K par mois, que ce soit en trading, en business ou qu'importe, c'est ça qui va t'aider. C'est comme beaucoup, moi, me disent « Ouais, Alex, tu vends des formations, mais mais t'es riche, mais parce que tu vends des formations en trading. » Est-ce que l'un m'empêche de faire l'autre? Est-ce que le trading, j'ai fait mes 10 000 heures, j'ai fait mes 50 000 heures, je sais trader, c'est bon, pour moi, c'est une case cochée, je suis obligé de rester trader toute ma vie. La vie, c'est des skills que tu ne fais qu'augmenter. Je sais lire rapidement, je sais faire ci, je m'accomplis pendant que toi tu restes au niveau des poubelles et dans ta vision des choses, c'est t'es trader, tu peux pas être businessman. Ou t'es businessman, tu peux pas trader. Ça, c'est typiquement ce qui t'empêche de déplafonner. C'est pour ça que tu es resté bloqué à 1 500 € par mois et que moi je gravis les steps, que je monte la montagne, qu'on commence à parler de 5-6 chiffres par mois et que ça ne fait qu'évoluer. Pourquoi? Parce qu'on prend des compétences, on s'améliore, on monte, etc., etc. Si dans un jeu vidéo et tu as toujours le même stuff, tu vas pas pouvoir battre le boss en fin d'instance. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose en trading, c'est la même chose dans la vie de manière générale. Moi, le trading, j'ai compris, je connais, j'ai bossé comme un chien pour réussir. Toi, tu ne réussis pas parce que tu ne bosses pas autant que moi. Bon, je passe à autre chose. Le business, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ok, j'ai aussi des sites d'e-commerce, j'ai des sites de drop, j'ai des sites de ci, j'ai des sites de ça. J'investis dans les actions que je mets sur BlackRock, etc. J'investis aussi dans la crypto. Tu crois que je vais m'arrêter parce que toi, tu t'es arrêté? C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Faut que tu comprennes ça. Beaucoup sont très limités. En fait, leur perception les limite et c'est pour ça que tu ne gagnes que 1005. 1005, c'est ce que je fais en 2 heures. C'est OK. Toi, tu le fais en 30 jours. Si tu penses que être payé 12 fois dans une année, c'est suffisant pour toi, ne pense pas que c'est la norme pour tous. C'est le minimum syndical. Et c'est parce que tu te contentes du minimum syndical que tu en es là où tu en es. Essaye de comprendre le monde qui t'entoure. Essaye de voir plus loin, plus haut, etc., etc. C'est bien le trading, mais il y a aussi le business. Il y a le business, je peux monter une agence. Je peux faire ça. Pourquoi est-ce que je me limiterai? Est-ce que je suis obligé de rester dans une bulle? C'est ce qu'on te propose en tant que salarié. Tu as un rayon d'activité, une expertise et tu fais ça toute ta vie. Non, ça c'est pas la vraie vie. En tout cas, c'est le meilleur moyen de plafonner. En fait, c'est ce que je t'explique, et on arrive à la fin de cette vidéo les snipers, mais ce que je t'explique, c'est un cercle vertueux. C'est en te limitant que tu vas limiter tes revenus, ton profit. Moi, je suis un cercle vertueux, c'est-à-dire que je fais du trading, je fais du business, le business me donne de l'argent, l'argent me sert au trading, etc. C'est un vase communicant, tu vois. L'eau, c'est le flux d'argent qui rentre, ça fait bouger mon moulin à eau. Tu captes? Et mon moulin à eau, c'est ma putain de matière grise et c'est surtout mon lifestyle. J'ai des entrées, j'ai des sorties, les entrées couvrent les sorties et plus on a d'entrées, plus j'augmente mes sorties et plus j'investis. Ça peut être de l'e-commerce, ça peut être le business de vente de formation, ça peut être autre chose, du dropshipping, ça peut être de l'investissement. J'ai beaucoup de sites, j'ai des trucs, etc. Moi, je sais coder en HTML, en CSS, tout ça. En fait, j'ai bossé tellement 10 fois plus que toi que tu peux pas comprendre là où j'en suis parce que tu te limites. Non, va plus loin. Le trading, ça peut être une passerelle, ça peut être un pont, ça peut être une finalité, ça dépend de chacun. Moi, j'ai tellement passé du temps devant les ordis qu'aujourd'hui, je préfère aller dehors et investir en physique, etc., etc. Et tout ça, c'est un cercle vertueux et c'est ce qui me permet de déplafonner. Tu te doutes que je plafonne pas. Je plafonne surtout pas à 1005. Tu plafonnes parce que tu es bloqué dans une artère. Or, pour que le sang circule, il faut des veines partout dans le corps humain. C'est la même chose avec le business et de manière générale avec l'argent, la finance, l'économie. C'est précisément ça dont je parle ici. Donc ça, ce sont les 5 questions que je me suis posées quand j'étais broke. Pose ces questions-là et à chaque niveau de conscience, demande-toi pourquoi je fais ça, comment, etc. Réveille-toi, regarde le monde qui t'entoure, demande-toi combien cette table elle a coûté, combien cette lumière elle a coûté, est-ce que je peux faire la même chose, est-ce que les marges sont intéressantes, etc. C'est avoir une vision qui fait de nous des snipers. Faire de l'argent est un travail à plein temps. Si tu n'as pas cette vision et tu veux
De manière générale, tu veux upgrade ton mindset, il y a BR BlackRock, c'est mes investissements, mes Black Review, mes psychologies, mon mindset et mes signaux que j'envoie quotidiennement qui sont gagnants. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes 50 000 heures en trading. J'ai une équipe, il y a moi, on est aux commandes et tous les jours on encaisse. Si ça t'intéresse, regarde dans la description, il y a tout. Tu ne pourras pas dire que tu ne sais pas. Maintenant tu le sais. Vraie parole de sniper, change ta vie ou soumets-toi. Boom.